Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Gina, t'as une nouvelle musique pour le petit clin d'œil civique. Oui, je remarque et les auditeurs ont aussi remarqué. On espère que vous aimez cette nouvelle musique et qu'elle vous parle. Enfin, Tiré du moi... titre Mamou de Franco. Oui, on connaît cette chanson Mamou. Oui, je connais. Quand j'étais petite. Quand tu étais petite, hein? Ouais, mes parents, ils ont écouté plein de choses. Sexagénaire. Non, je suis pas la grande. Non, je t'embête. Enzo Balena. Tous les fans qui ont écouté sa prière de ne pas traduire, s'il vous plaît. Enzo Balena AB. Alors, c'est tout ce que tu sais. C'est tout ce que je sais dire, enfant. Est-ce que vous trouvez normal? Je vais aller m'inscrire à l'Institut David à Kyobian. Donc ce matin, comme je vous disais dans la rubrique du petit clin d'œil civique, on parlerait du prix du pain. Et donc, on parle du prix du pain ce matin parce que vous avez certainement dû le voir. Les boulangers du Gabon ont décidé, étaient en réunion donc hier avec le ministère et ils ont proposé, pas décidé, ils ont proposé une augmentation du prix du pain parce que selon le président du syndicat des boulangers, il a martelé un message au gouvernement, donc aux autorités gabonaises, parce que de leur point de vue, en fait, le prix de la farine a considérablement augmenté, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fabriquant le pain, les boulangers tournent à perte et donc ils ont besoin d'avoir un certain équilibre. On rappelle que l'État a accordé une sorte d'aide, de subvention en fait pour équilibrer. C'était un petit peu comme le carburant. Avec la farine, histoire de trouver un équilibre et faire en sorte que le prix du pain soit toujours stable, peu importe les variations des matières premières. Donc ça, vous pourrez lire cet article donc concernant l'augmentation du prix du pain. Je pense qu'il y a déjà quelques temps, on en parlait lorsque les boulangers avaient décidé, lorsque les boutiquiers avaient décidé de plus se fournir chez les boulangers tant qu'ils étaient obligés de vendre le pain à 125 francs parce qu'ils ne gagnaient pas en réalité, étant donné que le prix chez le boulanger avait augmenté et donc le boutiquier, lui, en le revendant, il ne voyait pas son intérêt et donc il y avait une petite grève des boulangers, il y a des boutiquiers il y a quelques mois où ils avaient refusé de vendre le pain. Cette fois-ci, donc après l'intervention des autorités, le prix du pain était resté tel quel, donc à 125 francs. Et puis cette fois-ci, ce sont les boulangers qui remontent maintenant au créneau, histoire d'exiger d'augmenter le prix de la baguette de 170 grammes à 105 francs pour qu'elle passe de 105 francs à 125 francs CFA parce que certains commerçants donc pourront la vendre ensuite à 150 francs parce que comme ils l'ont dit, le prix du sac de farine a augmenté, donc le prix du sac de farine qu'il se procure à la société meunière et avicole du Gabon, donc un prix qu'ils trouvent excessif et donc voilà, qui pourrait avoir comme conséquence l'augmentation du prix du pain. Vous avez donc la situation de base et moi je suis repartie quelques mois à peine plus en arrière et c'était en juin 2019. Je ne sais pas si vous aviez regardé l'actualité, mais ça se passait au Soudan et au Soudan il y avait eu un soulèvement populaire. Pas que je suis en train de faire en sorte que je suis en train de dire que ça se passe ici, non du tout, je vous mets juste dans le contexte. Donc au Soudan, c'était en juin 2019, il y avait eu un soulèvement populaire qui avait en réalité commencé en décembre de l'année 2018. Et l'élément déclencheur des manifestations qui avait littéralement secoué le Soudan, c'était l'augmentation du prix du pain. Alors ça peut sembler banal comme ça, mais les Soudanais avaient commencé à descendre dans la rue parce que le pain, tel qu'ils l'achetaient, au prix qu'ils l'achetaient depuis des années en fait, le prix avait augmenté et les Soudanais ne comprenaient pas pourquoi, avec la crise qu'ils subissaient, avec les difficultés qu'ils avaient à trouver du travail et de l'argent et à nourrir leur famille, la seule chose qui était au moins stable, qui leur garantissait une certaine stabilité ou qui permettait à
certaines familles de se nourrir, du jour au lendemain, le prix du pain avait augmenté. Et donc, ces prix qui, à la base, étaient stables, sont passés ensuite à une augmentation que eux, ils n'ont pas compris du tout. Augmentation qu'on avait justifiée par le prix de la farine, de la levure, l'huile et le salaire des ouvriers. Tout ça, ça conduit les personnes en fait à marcher dans les rues et à créer tous les soulèvements que vous avez pu observer au Soudan, donc en fin décembre 2018 jusqu'en juin 2019. Tous les soulèvements là sont partis en fait de quelque chose de très banal, du prix du pain. Donc c'est pour ça que c'est banal. Non, je dis que ça peut sembler banal, je l'ai dit en introduction. De quelque chose de très banal, c'est le prix du pain. Donc aujourd'hui, lorsque on parle de l'augmentation du prix du pain au Gabon, je pense que certaines personnes doivent se dire, mais écoutez, c'est que de 25 francs, il n'y a pas besoin de faire autant de bruit. Sauf que 25 francs représente véritablement quelque chose de très important pour certaines familles. Et ça peut partir, vous savez, on connaît tous l'adage qui dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça peut partir d'une toute petite chose en fait et créer et être en fait le ras-le-bol que les gens ne comprendraient pas. Alors pour vous remettre dans la tendance, si vous aviez raté certaines choses, il y a quelques mois aussi, vous vous souvenez, j'avais fait un voyage à Mouila et en revenant ici, j'avais fait une rubrique sur mon interrogation concernant le prix du pain, parce qu'à Mouila, le prix du pain coûte 150 francs. Et à Libreville, le prix du pain coûte 125 francs. Et il y a pas très longtemps non plus, ça s'est passé à Franceville. Donc c'était en janvier 2020 où là, il y a eu une réunion entre les autorités de la province, les agents de la DGCC, mais aussi les différentes boulangeries, les différents revendeurs de pain à Franceville, où là-bas, le pain est passé de 125 francs, il était déjà à 135 francs et il voulait faire passer le prix du pain à 150 francs. Vous comprendrez donc que l'on soit à Libreville, à Port-Gentil, à Moanda ou à Oyem et à Lambaréné, le pain y est vendu à 125 francs, et que vous soyez à Franceville ou dans je ne sais pas quelle autre zone, vous allez voir des endroits où le pain est vendu à 135 francs, et puis que vous soyez à Mouila ou dans quelle autre zone du pays, le pain va être vendu à 150 francs. Donc toute chose que l'on ne comprend pas. Et si on fait le parallèle, donc là on est en train de parler du prix du pain, mais si on fait le parallèle avec la tomate, avec le manioc, les aubergines, l'oseille, l'oignon et l'ail, vous allez très vite comprendre que les tarifs varient véritablement à la tête du commerçant, même pas à la tête du client. Et pire encore, avec la dernière rupture de produits frais que l'on a connue, ou pas plus tard que ce week-end, quand vous aviez envie de vous acheter des tomates, vous achetiez 5 tomates à 1000 francs CFA et une dizaine d'aubergines à 1000 francs. Donc c'est des choses que l'on a véritablement besoin de comprendre, parce qu'on a vraiment l'impression qu'au Gabon, chacun en fait pense à l'augmentation du prix de sa marchandise en fonction de ses humeurs. Aujourd'hui, je décide de le mettre là, aujourd'hui, je décide de le mettre ici, et puis je peux décider de le baisser comme ça ou de l'augmenter de telle manière sans véritablement être inquiété. Il est important de rappeler qu'il y a des produits qu'on appelle des produits de première nécessité qui sont régis en fait, qui ont un tarif qui est décidé par les autorités et qui ne bouge pas. C'est qu'aujourd'hui, si vous vous leviez et que vous alliez acheter du yop par exemple, ou un quelconque autre yaourt, ou même un jus 100% naturel ou ainsi de suite, vous ne vous attendez pas à ce que le prix de ce jus provenance par exemple France ou je ne sais pas quoi, arrivé en avion et machin, soit un prix stable. Mais il y a des produits qu'on appelle des produits de première nécessité, dont les prix sont fixés en fait et ne bougent pas, peu importe les fluctuations du prix de carburant, le bateau qui est arrivé comment, le transitaire qui a fait quoi, le prix de ces marchandises là ne change pas. Sauf que, et ça c'est ce que, pas qu'on reproche, mais c'est à cet instant là, c'est à ce niveau qu'on attire véritablement l'attention des pouvoirs publics, parce que à chaque année en fait, c'est comme si c'était un jeu du chat et de la souris.
souris. Ne me demandez pas quel est le chat ni quelle est la souris, identifiez-les vous-même. C'est chaque année en fait on fait la même procédure. C'est d'un côté tu as ceux qui crient à une augmentation incompréhensible des denrées alimentaires et à l'allègement du panier de la ménagère, et de l'autre côté tu as l'État qui crie à ben oui mais nous on a mis des mesures en place pour que on respecte les tarifs, et après on met quelques contrôles histoire d'apaiser un petit peu les tensions, et boum, ça repart. On est dans l'incapacité, en fait, on a l'impression qu'on est dans l'incapacité de garder des tarifs fixes et de pas les bouger. Concernant donc, pour revenir à la question du prix du pain, il ne faut véritablement pas prendre cette question à la légère. Il y a quelques années déjà, il y avait des consommateurs qui boudaient le fait qu'ils trouvaient que la baguette de pain avait littéralement perdu de son poids. C'est qu'on est certainement passé à je ne sais pas combien de grammes à ce qu'on présente aujourd'hui, parce que le poids de la baguette qui doit nous être vendue tous les jours doit être de 170 grammes. Or, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, il y a certains endroits où tu achètes une baguette, elle représente plus grand chose, quoi. Elle pèse pratiquement rien. Souvenez-vous encore, réfléchissez bien dans vos têtes. À l'époque, quand on était enfant et même, quand on était tout petit, on vous donnait un morceau ou le tiers d'une baguette de pain et c'est bon, vous étiez calé, c'était assez. Il y a certains enfants ou même quand vous grandissez, il y a même des adultes qui n'arrivaient pas à finir la moitié d'un pain. Aujourd'hui, même un enfant a la capacité de terminer toute une baguette. C'est pas que l'enfant est genre hyper gourmand ou ainsi de suite. C'est que certains consommateurs, il y a quelques années déjà, revenaient sur le fait que de manière subtile et sournoise, les boulangers s'étaient entendus sur l'allègement de la baguette de pain que nous consommateurs, la baguette, tu vois la taille normale, tu l'achètes, tu prêtes pas véritablement attention si elle est lourde, si elle est pas lourde et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, on avait déjà cette question-là. Donc non seulement la baguette s'est allégée, mais en plus aujourd'hui, on souhaite nous vendre une baguette allégée à un prix qui a encore augmenté pour une question d'augmentation de farine, de crise et ainsi de suite. Alors, il faut garder à l'esprit, comme je vous le disais, la notion de denrées alimentaires de première nécessité. Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas parce que peu importe les familles, il y a des choses qu'on retrouve dans tous les ménages et pour lesquels les gens n'ont pas le choix. Vous pourrez encore dire à quelqu'un qu'il a le choix de manger du jambon, de la charcuterie, du fromage et ce genre de choses, parce que ça c'est un choix et ça peut être rangé dans la catégorie du luxe pour ceux qui ont les moyens de s'en payer. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'acheter du pain, acheter du lait, acheter du sucre, acheter de la farine, acheter du sel, acheter des pâtes, acheter de la tomate, acheter de l'huile, ça fait partie d'un besoin de grand luxe que quelqu'un pourrait se passer en fait de est-ce que j'achète pas. Non, c'est des choses que l'on retrouve dans l'ensemble des ménages, parce que même quand il y a rien, on retrouve au moins du riz, le riz manzanga comme on l'appelle. On retrouvera toujours du riz et on retrouvera toujours du pain sur la table des enfants. Donc, il faudrait vraiment que les autorités prennent cette question de l'augmentation de la potentielle ou de la proposition d'augmentation du pain très au sérieux et qu'on arrive à une harmonisation en fait du prix du pain sur l'ensemble du territoire national, que je sois à Libreville, que je sois à Mouila, que je sois à Franceville, je dois pouvoir acheter le pain au même prix, et surtout que la DGCC fasse son travail, sorte et regarde encore bien ce qui se passe dans les marchés et dans les différents commerces, parce que si vous ne l'aviez pas remarqué, ça a commencé depuis la semaine dernière. Il y a une véritable inflation sur les vivres frais. Hier, je remarquais qu'il y avait certains commerces, certains marchés qui avaient recommencé à être approvisionnés, mais ça ne manque pas avec le fait que les commerçants, quand il n'y en a pas, ils augmentent le prix, et même quand ça revient, le prix reste tel. Ce week-end, comme je vous le disais, pas plus tard que ce week-end, j'ai acheté 5 tomates à 1000 francs et c'était le marché banane qui est vers, on appelle ça quoi, les Akébé, le B2 là, voilà, c'était 5 tomates à 1000 francs et c'est tout simplement irresponsable et ce n'est pas sérieux du tout, voilà. Mais sinon, si on peut manger la pomme en bon avec l'avocat. La pomme en bon, c'est quoi le manioc? Timba. Encore qu'il faudra trouver le timba. Tu as vu que même les marchés étaient vides, tu trouves le timba. Tu as raison. Merci, c'était Gina dans le petit clin d'œil civique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, avec cette nouvelle musique proposée par Chris Da Crazy, qui est un remake du titre Mamou de Franco, le tout puissant rock jazz. On se retrouve demain pour le petit clin d'œil civique. Stop Fresh Morning.